Le centre de Londres est riche en monuments de tout genre. Marble Arch, une arche de marbre blanc, est l'un des moins connus. Jadis, seuls les membres de la famille royale et les soldats des régiments royaux avaient le droit de passer dessous. L'arche a été construite pour servir d'entrée triomphale au palais de Buckingham, mais la reine Victoria ne la trouvait pas belle. Elle a donc été déplacée à un angle de Hyde Park. Oh, il y a un pigeon, il m'a chatouillé. Oxford Circus est à la fois une station de métro et l'endroit où se croisent Regent Street et Oxford Street, les deux rues les plus commerçantes de Londres. Il y passe donc beaucoup de monde et les musiciens de rue en profitent. Il faut toujours encourager les jeunes musiciens. Bravo. Je vais aller voir plus loin, ils jouent toujours le même air. Tiens, voilà de jolies demoiselles. Elles doivent avoir froid. L'endroit est idéal aussi pour attirer l'attention et faire la quête pour les bonnes causes. Et hop! À proximité, le quartier de Soho a connu ses heures de gloire dans les années 1960-70 avec sa rue emblématique Carnaby Street. L'architecture classique de certains immeubles ne reflète pas les anciennes tendances avant-gardistes du quartier dans les domaines de la mode, de la musique et des arts. Oh, une sculpture en forme de tire-bouchon, j'ai jamais vu ça. Elle est faite avec des boutons. Et ce sont les couleurs de l'arc-en-ciel. Il y a plein de choses bizarres dans ce quartier. De nombreuses rues de Soho et du centre de Londres sont désormais réservées aux piétons, tout comme certaines places. Exemple, Leicester Square, qui se trouve au cœur du quartier des cinémas et des théâtres. Sur la place, le spectacle est permanent et gratuit. Une barrière marque l'entrée de Chinatown, le quartier chinois installé dans une partie de Soho depuis les années 1970. Ici, tout rappelle la Chine, avec entre autres ses spécialités culinaires. Oh, un panda! C'est un panda géant. Il est tout doux. Et là, des ballons. Waouh, c'est une épée ballon. Les petits commerces et le tourisme sont les ressources principales de toutes les Chinatown du monde. Le tourisme est d'ailleurs une activité économique très importante pour la ville de Londres. Et à Soho, on n'hésite pas à utiliser l'Union Jack, le drapeau national, pour faire revivre l'ambiance du Swinging London des années 1960. Ils sont un peu fous, ces Anglais.